Bonjour Xavier. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Alors ce matin, on va continuer la série sur le courage et on va partager particulièrement sur le thème du courage en action. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que la Bible dit? Alors le courage, c'est une notion biblique, tout à fait. Et il y a un texte en particulier sur lequel je voudrais attirer votre attention ce matin, à l'occasion de cette continuité de réflexion sur ce thème. C'est ce texte qu'on trouve dans la lettre aux Romains au chapitre 12 et au verset 10, où Paul écrit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Et on voit là que Paul réclame du courage aux chrétiens pour mener leur vie. Parce que là, ce que l'on peut comprendre comme étant du zèle, ça peut se comprendre aussi comme étant du courage. Ok, alors dans le verset là que tu viens de prendre, on voit que Paul met en opposition le courage et le zèle. Euh, Quelle en est la raison, du coup? Eh ben, c'est pour établir un contraste entre deux opposés. D'un côté, il cite le zèle ou le courage, et puis de l'autre côté, il cite la paresse. Et ça, c'est pour accentuer son appel à être courageux. Et là, on voit bien que Paul, il a le souci de bien faire comprendre aux Romains auxquels il s'adresse ce qu'est le contraire du zèle, pour que les personnes auxquelles il s'adresse puissent vraiment identifier ce qui pourrait empêcher leur zèle ou leur courage de se manifester. Donc il établit un contraste très fort pour encourager au zèle. Alors là, on va parler du courage. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu le courage? Oui, souvent le courage c'est défini comme étant un trait de caractère qui permet de surmonter un danger. Et culturellement, pendant longtemps, pendant des siècles même, le courage il a été associé à l'action militaire. Quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui va sur le champ de bataille, qui est prêt à combattre, à affronter les blessures, voire même la mort. Moi, lorsque j'étais enfant, j'ai été marqué par un tableau qui représente la bataille du Pont d'Arcole. C'est une bataille qui a été menée par Napoléon Bonaparte en 1796, et on voit Bonaparte qui saisit un étendard et qui se lance à la tête de ses hommes sur un petit pont. Arcole, ça se trouve dans le nord de l'Italie. Et ce que j'ai vraiment été surpris de savoir que ce que représente ce tableau, c'était vraiment la réalité. Vraiment, Bonaparte a vraiment saisi ce drapeau. Alors ce qui n'est pas montré dans le tableau, c'est qu'en fait Bonaparte s'est cassé la figure, il est tombé du pont. Mais c'est vraiment une illustration de ce qu'est le courage, affronter un danger qui se présente devant soi. Et souvent, le courage, on l'associe aux gens qui portent secours aussi. Les pompiers. Les pompiers, on les qualifie des soldats du feu. On retrouve cette idée encore liée au courage de l'action militaire. Toutes les personnes les sauveteurs, qui interviennent, que ce soit en mer ou que ce soit à la montagne, qui vont chercher les gens qui sont en danger parce qu'ils risquent de se noyer, ou qui vont en hélicoptère chercher les gens qui se sont perdus dans la montagne. Il y a tous les héros ordinaires aussi qui, quelquefois, vont porter secours à quelqu'un qui est dans le danger. Donc le courage est souvent lié à cela. Le courage, c'est aussi synonyme d'endurance. On en a un peu parlé dans la dernière prédication, mais c'est un mot qui est employé aussi pour qualifier un effort qui est accompli par un sportif. Là, quand on assiste à la course du Tour de France, par exemple, on voit le courage dont font preuve certains cyclistes lorsqu'ils grimpent le mont Ventoux, le col du Galibier, ou toutes ces grandes montagnes. Là, tout ça, ça demande du courage. Donc, en fait, le courage, c'est vraiment lié à cette idée de la détermination. C'est vraiment la détermination dont quelqu'un va faire preuve pour pouvoir atteindre un but. Ok, et du coup, la paresse, comment tu définirais ça? Bah oui, c'est intéressant aussi de se pencher sur cette notion de la paresse parce que Paul crée un contraste entre le courage et la paresse, ou le zèle et la paresse. Alors, il faut bien comprendre ce qu'est la paresse, parce que la paresse, ça ne veut pas dire ne rien faire. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il ne faut rien faire. Il y a des temps de repos qui sont nécessaires. Sandrine nous avait entretenu là-dessus il y a quelques semaines. C'est indispensable, que ce soit sur le plan physique ou même sur le plan moral, d'avoir des temps de repos, d'avoir des temps où on ne fait rien.
C'est une façon là, de se ressourcer, de permettre à son esprit, à son corps de se restaurer. Et il y a des moments, il faut prendre la décision de ne rien faire. C'est pas toujours évident. Il y a des gens qui sont toujours facilement dans l'action, mais il faut décider de rien faire. Et ça, c'est pas de la paresse. C'est quelque chose qui est nécessaire, que réclame notre corps et notre esprit. Et les temps de réflexion aussi sont nécessaires. Il y a des moments où il faut s'arrêter parce que il faut réfléchir, il faut anticiper, il faut faire le point, il faut remettre ses idées en ordre. Donc ça, ce n'est pas rien faire. Et puis je pense qu'il faut aussi évoquer d'autres situations qu'on ne choisit pas forcément, mais on peut être dans des moments de faiblesse, des moments de déprime, de dépression, quand il y a des soucis qui épuisent nos ressources, qui créent une fatigue constante. Ça crée une envie de rien faire, mais ça, c'est pas de la paresse, encore une fois, c'est une nécessité. Non, la paresse, ce n'est pas ne rien faire, la paresse, c'est ne rien vouloir faire. C'est ça la paresse. Et ça se caractérise par le goût de l'inaction. Ça se caractérise par le refus de l'effort. Le paresseux, il a quand même du courage, on pourrait dire, d'une manière un peu ironique, c'est que le courage du paresseux, c'est celui de ne rien faire, justement. Et le comble du paresseux, c'est de se lever tôt pour ne rien avoir à faire, ou avoir plus de temps pour ne rien faire. Vous savez, Jean de La Fontaine, le fameux auteur français, il disait que c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Et pour le paresseux, c'est la raison du plus marre qui est toujours la meilleure. Donc le paresseux, c'est celui qui ne veut pas faire d'efforts. La paresse, elle nous touche quand on dit j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de le faire, je veux pas le faire. Alors qu'on sait très bien que cette chose-là, elle est nécessaire. Le paresseux, il sait ce qu'il doit faire, mais il va pas le faire. Il va en rester au stade des intentions et il va pas passer vraiment à l'action. Si bien que le paresseux n'accomplit pas ce qu'il sait être bien pour lui. Ok, alors du coup, de quel type de paresse Paul parle-t-il? Est-ce que c'est une paresse spirituelle? Oui, c'est ça, c'est de cet ordre-là. Et c'est vrai que souvent la paresse, elle est associée à la répugnance de travailler. Le paresseux, c'est quelqu'un qui ne se livre pas à l'activité physique ou qui ne se livre pas à l'activité intellectuelle. On peut faire preuve de paresse dans ses études, à l'école, dans son travail. Mais la paresse, ça concerne aussi d'autres aspects de la vie, à commencer par notre vie morale et spirituelle. Et c'est de cette paresse-là que l'apôtre Paul parle dans ce passage de la lettre aux Romains. La paresse et le courage, ce sont des choses qui se vivent au quotidien. Et cette question, elle est liée au choix de l'action ou de l'inaction. Au choix de la décision ou de l'indécision. Est-ce qu'il y a d'autres passages dans la Bible qui nous parlent de la paresse? Oui, il y a beaucoup d'autres passages que celui que nous venons de lire. Et il y a même souvent question de la paresse dans la Bible. Et en particulier dans le livre du Proverbe, on trouve vraiment des belles illustrations de la paresse. On peut lire ensemble, par exemple, le Proverbe 19, 24, où il est dit « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche ». Littéralement, là, le mot « il plonge », c'est « il enfonce ». Donc là, on a affaire à quelqu'un qui est face à la nécessité de se nourrir. C'est bien pour cette personne de se nourrir, mais l'effort même de se nourrir est trop pénible. C'est un peu comme si vous étiez au kebab ou à McDo et puis qu'il y avait le plat de frites et puis vous allez plonger la main dans la frite, dans le plat de frites et puis vous n'avez même pas l'envie ou le désir de pouvoir porter la frite jusqu'à la bouche. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire, mais la paresse fait qu'on ne va pas le faire. Il y a aussi ce qu'on trouve dans un autre passage du livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 13. « Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » En fait, c'est très rare, même si dans l'Antiquité, il y avait des lions dans les campagnes en Israël, c'était très rare que les lions entraient dans les villes. Parce que là où il y a un habitat groupé, les animaux sauvages, ils ne viennent pas. Et donc là, c'est le paresseux, il invente une excuse pour ne pas sortir de chez lui,
Il invente une excuse pour ne pas aller travailler, pour ne pas aller exercer là encore une activité qui lui est nécessaire, qui est importante. Ou encore Proverbe 24, au verset 30 jusqu'à 34, « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Ce qui est vrai sur le plan naturel et matériel, c'est aussi vrai sur le plan moral et spirituel. Comme quelqu'un là qui ne va pas travailler son champ, qui va laisser son mur s'écrouler, la paresse, elle nous appauvrit. Là, cet homme-là, il ne va pas pouvoir tirer de la terre ce qui va lui permettre de vivre. Et la paresse, elle nous appauvrit, elle nous laisse sans défense, elle nous laisse sans protection face à l'adversité, parce que nous n'avons pas accompli ce qui nous aurait permis de nous enrichir, de nous fortifier sur le plan moral et sur le plan spirituel. Et comme le montre cette image dans Proverbe, la paresse peut nous conduire à la ruine. Et est-ce que tu pourrais me dire dans quel domaine de la vie, du coup, nous sommes appelés à être courageux? Alors, il y a plusieurs domaines, mais je voudrais en voir 3 avec vous ce matin. Et le premier domaine, c'est le courage de la conversion. Et je crois que c'est important de bien comprendre ce que ça veut dire conversion. Parce que généralement, ce mot-là, on le comprend comme changer de religion, passer d'une religion à une autre. Passer, je ne sais pas moi, de l'islam au christianisme, ou vice-versa, ou du catholicisme au protestantisme. Le mot conversion, en grec, c'est le mot épistrophé, et littéralement, ça veut dire demi-tour complet. Donc, c'est une question de réorientation. Si on fait un demi-tour complet, ça veut dire qu'on allait dans une direction et que finalement, on va prendre la direction opposée. On allait vers le nord et puis on va finalement vers le sud, par exemple. Donc, bien comprendre l'évangile et recevoir ce message de l'évangile, ça nous conduit à nous réorienter, à prendre une nouvelle direction. On allait dans un sens et maintenant, on va dans un autre sens. On était sur un chemin et on va prendre un autre chemin. Et ça, prendre ce chemin, ça demande quelquefois aussi du courage. En fait, on allait dans la direction opposée de Jésus, dans la direction opposée de Dieu. Et puis, la conversion, c'est se tourner vers Dieu et aller vers Dieu et établir une relation avec lui. Et lorsque nous sommes touchés par l'Évangile et que nous établissons cette relation avec Dieu et qu'on commence à avoir cette démarche de foi, de contact avec Dieu, on se rend compte qu'il y a des choses dans nos vies qui ont besoin de changer. Il y a des habitudes qui ont besoin de changer, il y a des façons de parler qui ont besoin de changer, il y a une manière d'envisager la vie, une manière d'envisager les relations avec les autres qui ont besoin de changer. Et c'est vraiment une juste compréhension de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu dans notre vie qui fait naître en nous cette volonté de changer. Donc changer, c'est pas toujours facile, c'est pas quelque chose qui est toujours agréable, parce qu'il y a des moments où on se rend compte que dans notre caractère, dans notre personnalité, dans notre façon de voir les choses, il faut qu'on change. Et ça demande de nous remettre en cause, mais on sait qu'il y a du bon qui sortira de cela, de cette nouvelle vie vers laquelle nous allons, de cette réorientation. Il y a du bon qui sortira de cela, parce que Dieu, il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Et il peut arriver que ça peut, pour certains, que l'effort semble trop difficile à faire. Et je vois, il y a des gens, quelquefois, là, qui saisissent le message de l'Évangile, qui comprennent bien ce qu'il veut dire, mais ils voient bien qu'il y a des choses qui doivent changer dans leur vie, mais ils ne sont pas forcément prêts à le faire. Donc là, c'est vraiment une question de courage ou de paresse, de choix à faire, de décision ou d'indécision. Et des gens ils pensent là c'est trop pénible et donc on peut être comme ça conscient de certains traits défectueux de notre caractère. On voit les besoins qui sont autour de nous, on voit les gens dans la détresse, on sait qu'on a besoin de changer, on sait qu'on a besoin d'aller vers ces gens, on sait ce qu'on a à faire, mais on ne va pas le faire, on n'est pas motivé, on remet ça à plus tard. Donc c'est vraiment une balance, là encore, un choix entre le courage, là, c'est d'être amené à nous dépasser,
ou la paresse et de laisser les choses être comme elles sont. Donc on aimerait des fois une grâce à bon marché qui demanderait une petite réponse à l'appel de Jésus et à ce que Jésus a accompli pour nous. Mais le changement, ça conduit vraiment vers une vie d'épanouissement et vers une joie et un épanouissement beaucoup plus grand. Est-ce que tu aurais un autre exemple à nous partager pour illustrer ce que tu es en train de nous dire? Oui, je pense qu'il y a alors évidemment des exemples de conversion, il y en a plusieurs dans les évangiles, mais un bel exemple de cela, c'est l'histoire de Zaché, le percepteur d'impôts. C'était même le chef des percepteurs d'impôts, donc il était responsable de tout un secteur pour la levée de l'impôt, tout le secteur de la ville de Jéricho, qui était un endroit très riche d'ailleurs. Donc Zaché, c'est quelqu'un de très riche, c'était un notable, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de relations dans la ville et sans doute au-delà de la ville de Jéricho, et quelqu'un qui était habitué à être vu. Et lorsque Jésus passe à Jéricho, il le montre discrètement en haut d'un arbre, en haut d'un sycomore, pour voir Jésus passer, et puis Jésus va lever la tête et il interpelle Zaché devant tout le monde. Et il lui dit « Dépêche-toi de descendre parce qu'il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Et là, vraiment, pour Zaché, ça aurait pu être la honte. J'imagine que quand Jésus s'est adressé à lui, tous les regards se sont tournés vers lui, tous les regards se sont tournés vers ce notable de petite taille là, qui était monté sur l'arbre pour pouvoir apercevoir Jésus. Mais il ne réagit pas du tout comme ça. Quand on lit le texte qui raconte son histoire, en Luc 19, au verset 6, il est dit « Zaché se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. » Il fait face au regard qui se tourne vers lui. Il fait face peut-être à la critique, enfin c'est même certainement à la critique que va entraîner la présence de Jésus chez lui. Parce que les gens qui assistent à cela, ils disent « Mais là, c'est pas possible. Zaché, il n'est pas digne de recevoir Jésus. » Et même, il est traité de pécheur. C'est ce que nous voyons au verset 7. Mais Zaché, ça ne le stoppe pas. Il ne s'arrête pas à ça. Il a la joie de connecter avec Jésus, de rencontrer Jésus, la joie d'établir cette relation avec Jésus. C'est ce qui va le décider à changer parce que après avoir mangé avec lui, après avoir entendu Jésus s'adresser à lui, il se dit prêt à donner la moitié de ses biens aux pauvres et même à rembourser le quadruple de ce qu'il avait prélevé abusivement en tant que percepteur d'impôts. Donc, il passe à l'action. Il prend une décision, il ne remet pas les choses à plus tard. Là, c'est vraiment le contact avec Jésus qui fait qu'il change. Et vous avez cette précision qui est donnée dans le texte, au verset 8, il nous est dit que Zaché se tient debout devant Jésus, il se tient debout devant le Seigneur. Il ne ploie pas sous le regard des autres, il ne ploie pas sous la culpabilité. Ça aurait pu être le cas, mais ce n'est pas ce qui se passe. Et on voit que là, Zaché trouve le courage dans sa relation avec le Seigneur, dans sa relation avec Jésus. C'est Jésus qui le regarde. Et sa vie change de direction parce qu'il oriente son attention vers Jésus. Il se tourne vers Jésus. C'est ça la conversion. Et c'est cette relation établie avec Jésus qui le conduit à réorienter sa vie et à vivre cette transformation, à vivre ce changement. Est-ce que il y a d'autres domaines de notre vie à explorer pour être courageux? Oui, là on a parlé du courage de la conversion, on peut aussi évoquer le courage de la relation, parce que s'il y a bien un domaine où la paresse a des effets désastreux, c'est le domaine des relations. Et c'est vrai en particulier dans le cadre des relations conjugales et dans le cadre des relations entre les parents et les enfants aussi. Alors attends, tu es en train de dire qu'il faudrait être courageux pour se marier? Oui, en effet. C'est courageux si on tient compte de la manière dont l'amour est compris et est présenté dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La société promeut aujourd'hui une vision de l'amour qui se résume à une émotion spontanée. L'amour, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on vit à un moment donné. Et l'amour est défini uniquement en termes de sentiments, jamais en termes de volonté. Et si l'amour se résume à un sentiment, eh bien, comme tous les autres sentiments, il va fluctuer. Il ne va jamais être tout le temps présent avec la même intensité.
Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dieu fait de l'amour un commandement. Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Donc ça veut dire que l'amour ne dépend pas simplement de ce que nous ressentons, il dépend aussi de la volonté. Donc il y a encore une histoire d'action et donc de courage. Jésus nous demande d'aimer notre prochain, et pas seulement. Jésus nous demande aussi d'aimer notre ennemi. Donc on ne peut pas compter que sur les sentiments pour cela. Si on doit attendre de ressentir de l'amour pour notre ennemi, par exemple, pour les gens avec qui on a vraiment des grosses difficultés relationnelles, bah on pourra sans doute attendre très longtemps avant de pouvoir répondre à cette demande de Jésus. Donc il faut faire le choix d'aimer et il faut faire l'effort d'entretenir cet amour. Et l'amour, ça suppose d'être construit, ça suppose d'être entretenu, ça suppose d'être renouvelé, même quelquefois. Et ça aussi, ça demande du courage. Donc dans ce sens-là, oui, la relation conjugale, le mariage, ça fait appel au courage. Donc l'amour, c'est bien sûr un commandement qui concerne le couple. Et c'est ce qu'on trouve affirmé avec beaucoup de force dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 25, où il est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et un peu plus loin, au verset 28, « Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » L'amour est présenté ici comme un impératif. Ce qui fait qu'il nous revient de nous donner les moyens de vivre et d'exprimer cet amour. Il faut avoir le courage de dire à sa femme « je t'aime » par exemple. Alors je prends cet exemple-là parce que ça peut être un peu moins évident pour les hommes que pour les femmes de dire « je t'aime ». Je me souviens de cet entretien qu'un couple avait avec un pasteur, parce qu'ils étaient dans un moment où au niveau de leur relation conjugale, c'était un peu compliqué à vivre. Et dans cet entretien, la femme dit « mais je ne me souviens pas de la dernière fois où mon mari m'a dit « je t'aime ». C'est ce qu'elle partage avec le pasteur en présence de son mari. Et le mari répond « mais le jour où l'on s'est marié, je t'ai dit « je t'aime ». Et si un jour je changeais d'avis, tu serais la première à le savoir. Donc ça veut dire que depuis son mariage, il n'avait pas renouvelé l'expression de ses sentiments à l'égard de sa femme. Et il n'en voyait pas la nécessité. Ben là, cet homme-là, il lui fallait le courage de dire à sa femme « je t'aime ». Et ce n'est pas toujours évident. Alors, il peut y avoir des raisons à cela. Hein. Ça peut être lié à l'éducation, à l'environnement aussi dans lequel on a grandi. Mais ça demande du courage, ça lui demandait du courage. Ça demande du courage de prendre du temps à passer avec sa femme, surtout si on est un homme d'action, qu'on aime l'action. Et peut-être aussi si on a un travail très prenant, un rythme de vie très soutenu. Mais ça demande du courage de s'arrêter pour pouvoir prendre du temps avec sa famille. Ça demande du courage de demander pardon quand on a offensé son conjoint. Ça demande du courage que ce pardon soit authentique, soit sincère, pour pouvoir continuer et mener cette relation plus loin, continuer à la construire. Ça demande du courage de dire ce qui nous blesse. C'est pas toujours évident, quelquefois on préfère se taire, mais si on se tait, les choses ne vont pas changer. Ça demande du courage de dire ce qui, quelquefois, n'est même plus supportable à vivre dans une relation conjugale. Ça demande du courage d'écouter des choses aussi qui ne sont pas toujours agréables parce que notre conjoint peut avoir des choses à nous dire et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Ça peut être difficile parce que ces choses peuvent très bien nous remettre légitimement en cause. Et là, il va falloir évoluer, il va falloir changer. Donc tout ça demande du courage. Ok, tu disais tout à l'heure que la société pense que ce que nous ressentons influence ce que nous faisons. Mais ce que nous faisons, est-ce que ça ne pourrait pas aussi influencer ce que nous ressentons ? Oui, et je pense que c'est même mieux d'envisager les choses dans ce sens-là. Parce qu'il nous revient de décider encore, et je refais le lien avec le courage de la décision, il nous revient de décider, de s'intéresser à ce qui concerne, par exemple, là, la vie de son conjoint. Il nous revient de décider de s'intéresser, d'écouter ce que notre conjoint a à dire. Il nous revient de décider d'être respectueux de son opinion. Il nous revient de décider d'avoir des gestes tendres à l'égard de notre conjoint.
Il nous revient de décider d'avoir des attentions, d'avoir des paroles qui vont valoriser, qui vont encourager notre conjoint. Donc tout ça, ce sont des actions mutuelles qui doivent venir autant de l'époux que de l'épouse et qui vont participer à construire et à entretenir cet amour. Là, on dépasse la simple notion de sentiment. En fait, on va même alimenter tout cela. Ces décisions-là, ce courage va contribuer à alimenter et à entretenir ce sentiment et ce lien si privilégié qui existe entre un époux et une épouse. Aujourd'hui, quand on se marie, on le fait par consentement mutuel. Ce n'était pas toujours le cas dans l'histoire. Mais quand on est chrétien, on n'est pas dans la logique d'exiger, mais plutôt de donner. Le don, c'est quelque chose qui est tellement important dans la pensée de Jésus, dans la pensée biblique. Et c'est vraiment une base excellente pour construire et pour fortifier la relation conjugale. C'est un amour qui se répond comme ça, s'entretient et se fortifie. Alors, petite parenthèse, on sait que plus les années passent dans un couple et tout ça, on a un petit peu cette impression que l'amour est plus aussi présent qu'avant. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Oui, par rapport à tout ça? Ça peut arriver. Alors, si vous considérez que l'amour n'est plus aussi présent qu'avant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de s'employer à faire ou à refaire les mêmes choses que lorsque les sentiments étaient plus présents, ou vous les viviez plus fort. Par exemple, c'est d'aller se promener là où vous aviez l'habitude de vous promener. C'est d'aller dans un restaurant dans lequel vous aimiez aller, vous aimiez vous retrouver. C'est repartir sur des lieux de vacances sur lesquels vous avez partagé des choses aussi très fortes. En fait, si votre désir véritable, c'est d'accomplir les choses en conformité avec la volonté de Dieu, Dieu va vous accompagner et Dieu va agir dans vos cœurs. Et vous allez pouvoir voir comment ce que l'on fait peut aussi influencer ce que nous ressentons. Ok, et tout à l'heure aussi, tu parlais de l'éducation des enfants, il me semble. Oui, alors c'est un domaine dans lequel aussi le courage est nécessaire, l'éducation des enfants. Être parent, ça demande du courage. Il y a certainement une réalité importante à considérer qui doit nous motiver dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, c'est que le rôle des parents, c'est de préparer leurs enfants à leur vie d'adulte. Le cadre familial, c'est vraiment le cadre dans lequel les enfants vont apprendre à s'épanouir. Ils vont apprendre à s'épanouir parce qu'ils vont bénéficier de l'amour de leurs parents, ils vont bénéficier de leur attention, ils vont bénéficier du soutien que leur père, leur mère vont leur apporter. Mais le cadre familial va aussi être là pour aider les enfants à prendre conscience de leurs limites et de leurs responsabilités. Si les limites sont clairement définies, si les interdictions qu'on peut formuler à l'égard des enfants ont un sens et que les enfants le comprennent, ça va vraiment contribuer à structurer l'enfant ou l'adolescent et à le préparer à son autonomie. Parce que c'est ça notre rôle, c'est de préparer nos enfants pour leur vie d'adulte. Donc quand on demande à un enfant de ranger sa chambre, eh bien là on pose la base pour qu'il puisse être bien organisé. Parce que en tant qu'adulte, il faudra qu'il s'organise. Il faudra qu'il s'organise lui-même dans sa vie de tous les jours, dans la famille qu'il construira, dans sa vie professionnelle. Demander à un enfant de prendre sa douche, c'est de poser la base de son hygiène. C'est ce qui va éviter que quand il sera adulte, on sache qu'il est dans les parages à l'odeur. C'est pas très agréable, c'est pas comme ça, c'est pas la façon idéale de construire sa vie en société. Donc on se structure au niveau de l'hygiène. Demander à un enfant de mettre la table, de remplir ou de vider le lave-vaisselle, c'est poser les bases de la contribution à toute forme de communauté. Parce que même si nous sommes des individus qui sont insérés dans différentes communautés. Donc la communauté familiale, celle que nous évoquons, mais il y a la communauté professionnelle, il y a la communauté de l'église, il y a la communauté du quartier, la communauté même du pays, de la nation. En fait, c'est vraiment communiquer à l'enfant qu'il a quelque chose à apporter, il a une part à apporter dans la vie communautaire.
Demander à un enfant d'être poli, d'être respectueux, c'est poser la base qui lui permettra d'établir et d'entretenir de bonnes relations avec son entourage. C'est vrai que c'est du domaine de la convention, mais ces conventions, elles sont nécessaires pour bien vivre ensemble. Prier, lire la Bible, parler de Jésus avec ses enfants, partager même les expériences où Dieu agit dans notre vie. Ça, c'est poser la base de la vie spirituelle des enfants. C'est vraiment ça qui va les éveiller non seulement à l'existence de Dieu, mais aussi à l'action de Dieu dans la vie. Donc c'est vraiment la fondation sur laquelle les enfants vont édifier leur foi. Alors, on parle des enfants, mais comment ça se passe à l'adolescence? Oui, il y a peut-être besoin particulièrement de courage quand les enfants arrivent à l'adolescence. C'est un moment un peu particulier parce que c'est un moment où les enfants quittent progressivement l'enfance justement pour aller vers la vie d'adulte. Et là, il y a des moments, il faut savoir lâcher du lest. Peut-être on pourrait se dire le courage, c'est de faire en sorte que l'adolescent il puisse m'obéir de la même manière qu'il était enfant. En fait, l'adolescent, là, il rentre dans sa phase d'acquisition d'autonomie. Donc forcément, il va là repousser les limites pour s'affirmer. Et c'est un processus qui est normal. Et par exemple, je reprends l'exemple de la chambre, mais s'il y a du désordre dans la chambre d'un ado, c'est aussi parce qu'il y a du désordre dans sa tête. Là, il est en train de quitter le monde de l'enfance, il s'achemine vers le monde de l'adulte, et cette transition, elle n'est pas toujours évidente à faire, et on peut comprendre qu'il ne soit pas disposé rapidement à ranger sa chambre. Et nous, peut-être qu'en tant que parents, on aurait envie que les choses avancent plus vite ou qu'elles se fassent aussi bien que quand il était enfant, s'il avait pris cette habitude. Mais là, il y a un équilibre à trouver. Il faut savoir respecter aussi ce cheminement et prendre en considération peut-être là ce temps où c'est le désordre aussi dans sa tête. Donc le conflit systématique, c'est pas forcément une bonne chose. Ça peut même être contre-productif. Et il faut discerner jusqu'où on peut aller. Peut-être que ranger la chambre, ça se faisait en un jour, et là, ça va peut-être prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'en sais rien. Mais il faut discerner jusqu'où on peut aller. Et ça rejoint ce que dit la lettre aux Éphésiens au chapitre 6, au verset 4, où il est dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants ». Donc là, ça s'adresse au père, mais on comprend que ça peut évidemment correspondre au rôle de la mère aussi. « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc ne les irritez pas. Il y a une limite à trouver dans cet accompagnement vers l'âge adulte. Je dis ça, mais c'est vrai que quelquefois, que ce soit pour les enfants ou les adolescents, ça peut être plus facile de faire les choses par soi-même. On peut se dire, bon, allez, la chambre, elle n'est pas rangée, donc je vais ranger la chambre. Je leur ai demandé de mettre la table, elle n'est pas mise, c'est moi qui vais mettre la table. Donc là, il y a des moments où même on peut capituler devant l'humeur de ses enfants. Et on se dit, là au moins les choses elles sont faites et puis on a la paix. Mais ça peut se faire au détriment de ce qui structure l'enfant et qui le prépare à son autonomie. Donc souvenons-nous, et c'est important peut-être dans ce temps un peu particulier où là, à l'heure où je vous parle, là on n'a pas encore repris toutes les activités à l'église concernant les enfants, que ce soit Mini-Kids, Mission Kids, ATK, les ados. Mais les parents, ce sont les premiers éducateurs spirituels de leurs enfants. Et ce qui s'est proposé à l'église, c'est complémentaire. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que leur réveil vienne d'ailleurs. Vraiment, ça va principalement et prioritairement passer par les parents. Ou attendre que la grâce leur tombe sur la tête comme ça d'un seul coup. Donc peut-être qu'il y a des moments où la fatigue, les préoccupations, la peur d'être maladroit conduisent à repousser ces moments de partage spirituel que j'évoquais tout à l'heure. Mais le courage est important dans ce partage. Ça demande du courage de confronter son enfant quand il n'est pas obéissant. Ça demande du courage aussi de prendre le temps de prier avec lui, prier avec ses enfants,
C'est pas toujours évident, surtout quand notre conjoint, notre conjointe ne partage pas notre foi. C'est des situations qui peuvent arriver. Mais bon, notre responsabilité parentale, c'est aussi une question de courage. Ok, du coup on a parlé du domaine de la conversion, du domaine de la relation. Est-ce qu'il y aurait d'autres domaines où on aurait besoin d'exercer le courage? Oui, il y a un troisième domaine qu'on peut évoquer pour terminer, c'est le courage de la mission, le courage d'une mission à remplir. Le salut, c'est un don, c'est quelque chose qui a été accompli par Jésus, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Et ça, on est appelé à le saisir par la foi. On a rien à faire pour être sauvé. On a juste à croire que Jésus est mort pour le pardon de nos fautes. Et c'est ça qui fait que Dieu nous accepte et qu'il agit en notre faveur. Par contre, en réponse à cet amour que Christ a manifesté, on est appelé à le servir. On est appelé à être en mission pour lui d'une certaine manière. Et vraiment servir Christ, c'est source de joie, c'est source de paix. Et même la conversion, hein, cette réorientation dont on parlait tout à l'heure, ça procure beaucoup de joie. Mais je crois sincèrement, et là je parle par expérience, la mission, le service, ça procure encore plus de joie. Alors, en fait, là, du coup, quel est le rapport entre le courage ou la paresse et la mission? Alors, pour répondre à ta question, Cyril, je vais te raconter une petite anecdote, une petite histoire authentique d'une jeune femme qui était devenue chrétienne. Cette jeune femme, elle venait régulièrement à l'église, mais elle n'était pas vraiment épanouie, elle s'ennuyait, et puis elle avait même des tendances dépressives. Et à tel point qu'elle a entamé une relation d'aide avec un docteur chrétien. Et après plusieurs sessions, sa situation ne s'améliorait pas vraiment. Et puis un jour, elle arrive chez le docteur radieuse, comme si elle était transformée, elle était changée. Et elle dit au docteur, « Docteur, je viens de passer la plus belle journée de ma vie. » Et donc là, évidemment, le docteur, il ne comprend pas, il est curieux, il dit, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette femme, elle explique au docteur, tout à l'heure, quand j'ai voulu prendre ma voiture pour venir à notre rendez-vous, ma voiture, elle n'a pas démarré. Alors j'ai appelé le pasteur et je lui ai demandé s'il était libre et s'il était d'accord pour pouvoir m'amener à ce rendez-vous. Il a accepté. Et juste, il m'a dit, avant de me prendre, qu'il devait passer à l'hôpital pour pouvoir visiter plusieurs personnes qui étaient hospitalisées, plusieurs personnes âgées. Et donc je l'ai accompagné, je suis allé avec le pasteur à l'hôpital, j'ai parlé avec les gens, j'ai lu la Bible avec les gens, j'ai prié avec les gens. Et vraiment, lorsque les visites se sont terminées, j'étais heureuse, j'étais légère comme une plume. Et le docteur, il dit, mais c'est super, c'est génial. Là, on sait ce que vous avez à faire maintenant pour sortir de cet état. Et la jeune fille a regardé le docteur étonné, et elle lui a fait cette réponse, mais il dit, mais vous croyez tout de même pas que je vais faire ça tous les jours? Donc la réponse de cette femme, elle est vraiment étonnante. Vous voyez, l'histoire de la paresse tout à l'heure, je sais ce qui va être bon pour moi, mais je ne vais pas prendre la décision de le faire. Elle savait ce qui pouvait la rendre joyeuse, elle savait ce qui pouvait la faire sortir de son état, mais elle était trop paresseuse pour le faire. Elle pouvait remplir une mission qui lui correspondait, c'est vraiment, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle a manqué de courage. Donc, du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le courage dans la mission, ce serait un appel à l'action. Oui, c'est ça. Développer le sens de la mission, à mon sens, c'est vraiment indissociable de la vie chrétienne. Parce que ça donne des objectifs clairs dans la vie. Ça nous évite de tomber dans l'indécision, dans l'inaction. Et Dieu m'appelle. Il m'appelle à être un témoin, il m'appelle à encourager les autres, il m'appelle à faire vivre l'Église aussi par les dons qu'il m'a confiés, par ma bonne volonté. Donc en fait, la mission, elle va nous conduire au-delà de nous-mêmes. Et là, c'est vraiment l'histoire de cette jeune femme, c'est ce que ça montre. Lorsqu'elle était en mission à l'hôpital avec le pasteur, elle était au-delà d'elle-même, elle n'était pas centrée sur elle-même, elle se dépassait. Et la mission, et l'appel à la mission, c'est vraiment ça, c'est vraiment un appel à l'action et à se dépasser. Moi, ça a été mon cas. Lorsque j'étais au lycée, je ne savais pas du tout comment envisager l'avenir, je ne savais pas quoi faire au niveau professionnel.
Et donc j'ai choisi de faire des études d'histoire parce que c'était la matière où j'étais le meilleur. C'est là que j'avais les meilleures notes. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. Et puis mon prof d'histoire m'a conseillé une fac qui avait bonne réputation, où il avait envoyé sa fille. Et donc c'est pour ça que j'ai fait des études d'histoire après avoir passé le bac. Donc je suis allé dans cette fac qui était à plus de 300 km de chez moi. Et la première année de mes études d'histoire, elle a vraiment été très dure. Elle a été très dure. Je me souviens que le jeudi, j'avais 10 heures de cours. C'était vraiment très, très éprouvant. Il y avait des matières aussi que je n'aimais pas. La particularité en France, c'est qu'on associe histoire et géographie. C'est assez particulier, mais c'est comme ça. Donc j'avais aussi des cours de géographie, des cours de géologie. J'avais des cours de stats. Moi qui n'aime pas les chiffres et tout ça, voilà, il y avait des choses qui ne me correspondaient pas du tout. Et puis j'ai vraiment, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, j'avais envie de retourner chez moi. J'étais plus motivé et je ne savais pas plus ce que j'allais faire. Études d'histoire, pour beaucoup, ça a débouché pour devenir prof. Et j'avais pas du tout envie d'être prof. Et il y a l'angoisse un peu de l'échec, toutes les interrogations par rapport à mon avenir qui sont venues un peu s'imposer à moi. Et dans le courant de cette première année d'histoire, j'ai vécu vraiment 2 événements qui ont tout changé. Le premier événement, ça a été le baptême dans le Saint-Esprit. Dans l'église que je fréquentais à ce moment-là, dans la ville où je suis allé faire mes études, il y avait un rassemblement de jeunes qui a été organisé à la Pentecôte. C'était un rassemblement local, un rassemblement de l'église. Et j'ai vécu ma propre Pentecôte. J'ai vraiment fait cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et là, j'ai vraiment reçu la présence de Dieu comme jamais auparavant. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai reçu l'appel au ministère de la Parole. Donc ça c'était dans mon église locale, chez moi, en Normandie. Et c'était pendant une réunion de prière. Et ça, ce sont vraiment les 2 éléments qui m'ont redonné courage. Après, j'ai repris mes études d'histoire, mais vraiment d'une matière motivée. J'ai même conduit mes études d'histoire bien au-delà de ce que je pensais. Au début, je pensais faire une licence, mais j'ai enchaîné sur un master et un doctorat parce que c'est grâce à mes études d'histoire, parce que j'ai pas pu faire une école biblique, que c'était mon désir, mais c'est grâce à mes études d'histoire que j'ai pu apprendre à étudier la Bible, à la comprendre, à étudier les textes. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé, c'est que cet appel, cette mission que j'ai reçue dans mon cœur, et cette expérience d'immersion dans la présence de Dieu, dans le Saint-Esprit, c'est vraiment ce qui m'a redonné courage et qui m'a permis d'aller de l'avant. Là, j'allais bien au-delà de moi-même. Et ça rejoint ce que dit l'apôtre Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 1. Il dit « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Là, Paul, on voit comment au travers de cette parole, il est en train de nous dire que le service, la mission, l'engagement revitalise notre esprit. Et c'est vraiment la mission qui nous donne une perspective, qui nous donne un objectif et qui nous permet de dépasser les circonstances négatives qui peuvent nous entourer quelquefois. Eh ben, merci Xavier pour ce partage. Merci à toi. Tu aurais un mot pour conclure? Bah oui, je voudrais terminer avec ce texte aussi, cette parole de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, où Jésus dit à ses disciples, à ceux qui croient en lui, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de l'oppression dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est vrai que dans la vie, on peut vivre l'oppression, on peut vivre l'affliction, on peut vivre la tristesse. Tout ça, ça vient du monde. Ce sont les circonstances extérieures auxquelles nous sommes confrontés. Mais il ne faut jamais oublier que Christ est passé par toutes ces choses. Il a vécu toutes ces choses. Il a vécu l'oppression, l'affliction, il a vécu la tristesse. Non seulement il l'a vécu, mais surtout il l'a vaincu. Et là, en mourant à la croix, alors qu'il est passé par toutes ces choses, au travers de sa résurrection, il a vaincu. Parce que la résurrection, c'est la vie, la résurrection, c'est la joie, et c'est ce qu'il nous communique lorsque nous plaçons notre foi en lui. C'est vraiment une démarche de confiance. Et quand on croit en lui, il nous fait participer à cette victoire. Et c'est comme ça qu'on reçoit la paix, hein. C'est ce qu'il dit, hein, vous avez la paix en moi. Et c'est cette assurance de la victoire de Christ sur les éléments du monde, sur les éléments qui m'environnent, qui nous conduit au courage.